tu fais tes mélanges à toi, tu vas voir, et puis tu pourras mettre tout dans le blanc. Cette démarche du côté, c'est fait aussi pour faire cette couleur. Voilà, et ici tu vois il y a des aspérités, voilà. Donc normalement il faut rajouter de l'encre du mortier. Parce que quand on regarde comme ça, en Lyon par exemple, il y a une bosse. Et tu fais tes mélanges à toi, tu vas voir, et puis tu pourras mettre tout dans le blanc. Cette démarche du côté, c'est fait aussi pour faire cette couleur. La prochaine fois, on s'en va. Mais j'ai pu faire le thé pour faire la... Voilà, et alors ici tu vois il y a des aspérités, voilà. Donc normalement il faut rajouter de l'encre du mortier. Parce que quand on regarde comme ça, en Lyon par exemple, il y a une bosse. Ma stagiaire Jeanne a fait en 4 parties, parce qu'en fait la fraise se fait en plusieurs morceaux, ce qu'on appelle les giornate, ou les journées. Et elle a commencé par faire ce damier, avec plusieurs couleurs d'enduit, comme cet ocre ou ce bleu. Elle a fait des pochoirs aussi. Et puis ensuite, plus tard, plusieurs mois après, elle a rajouté cette bande. Elle a travaillé ici aussi, en plusieurs parties. Et elle a aussi travaillé cette partie-là et celle-ci ensuite. Et après, elle a fait un rattrapage pour... elle n'avait pas prévu ça avant, hein. Elle a commencé que par ça, par les papillons. Et puis ensuite, elle a imaginé une suite, plus tard, plusieurs mois après. Et donc après, il a fallu qu'elle rééquilibre l'ensemble. Voilà. J'y arrive pas, mais je suis très Tu bien. fais les essais là, Ouais. Ouais. Il y a pas Et assez peut-être d'eau un peu dedans. mou. Il y a un peu mou. Voilà, ça va venir là. Faut que tu trouves le degré d'humidité. Mais il y en a des plus rudes, parce qu'avec les poils plus résistants. Parce que j'ai comme ça à Marie, je peux, mais essayer de... Ok. Les autres, je peux laisser comme ça. Tu vois, Marguerite, c'est très international, parce qu'il y a plusieurs personnes qui parlent différentes langues. Là, il y a beaucoup d'Espagnols, hispaniques, d'Espagne, de Catalogne, mais aussi d'Amérique latine. J'ai eu des Chinoises aussi avec moi. Australie, Suzanne vient d'Australie. J'avais quelqu'un qui venait d'Oslo aussi.
regarde, c'est génial ce pinceau pour chat. Là en dessous, je suis vraiment la maquette là. Ici c'est Julie qui fait de la scénographie aussi et qui a fait tout un ensemble de mortiers, de journées en fonction d'un projet qui est le thème comme on voit du feuillage vu à travers des fenêtres et des paravents. Et comme je disais tout à l'heure, c'était en fragments qu'on faisait des fresques avec des journées une à côté de l'autre, mais aussi une sur l'autre, des enduits posés les uns sur les autres. Donc elle a peint par exemple ici sur l'enduit blanc avec une seule couleur, très diluée à certains endroits, plus ou moins diluée, ce qu'on appelle un lavis. Ensuite elle a peint avec beaucoup de transparence, parce que l'art de la fresque c'est l'art de la transparence. Et donc elle a peint avec beaucoup de délicatesse ces feuillages vus à travers, perçus à travers des rideaux et des fenêtres. Elle s'inspire aussi du jardin qui est dehors. Ensuite elle a coloré l'enduit avec de l'ocre rouge pour faire en sorte que ça soit une couleur uniforme. Ensuite elle a enlevé, elle a fait une sorte de pochoir, elle a gratté, gravé. Et ensuite, elle a retrouvé le mortier qui est en dessous. C'est un mortier et un enduit. Là, il y a un mortier en dessous de cet enduit-là. Et après, elle a coloré, elle a peint sur cet ocre rouge, sur cet enduit coloré. Voilà. Et un autre morceau, c'est comme une sorte de velours après. C'est une texture superbe. Et donc là, elle a peint dessus. Et en donnant la sensation que c'est ici positif et là négatif. Le feuillage devient négatif et là positif. Voilà. Il y a des passages entre les pans de couleurs. C'est avec Vincent qui faisait des graffitis et surtout des interventions dans la rue et qui a voulu apprendre de la fresque, à fresco. Il me connaissait en tant que professeur et en tant que peintre. Et il est venu à l'atelier et il a refait en fait ce qu'il faisait aussi ailleurs dans la rue, en gravant comme ça, comme un graffiti, et sur l'enduit carrément. Donc ce graffiti correspond aussi à la texture et surtout au motif qu'il y a sur certaines grenouilles ou crapauds. Et il a marqué, comme violenté la surface de l'enduit. Voilà. Et il a peint aussi, bien sûr, et il a utilisé les couleurs vives des pigments purs, jaune de cadmium par exemple, clair. Alors ça, c'est la marotte des jardiniers qui travaillent dans ce local. Et alors on la garde précieusement, parce qu'en plus c'est une belle pièce, c'est une belle peinture. Et juste à côté, il y a Caroline qui a fait plusieurs fresques ici, qui a créé un personnage qui répond à cette grenouille. Et c'est un petit dragon qu'on retrouve dans ses autres fresques, un dragon qui lui est peint sur un mortier rouge comme ça, qui est là en dessous, qu'elle a retrouvé en grattant l'enduit qui est vert. Voilà. Et ça donne un véritable volume, il n'y a pas de problème, c'est pas un trompe-l'œil du tout. Les dents sont bien des beaux crocs comme ça qui ressortent sur le fond rouge. Et elle a gravé, elle a peint un tout petit peu ici en blanc pour souligner l'œil. Et elle a découpé aussi surtout, et ça fait vraiment comme une sorte de sculpture en quelque sorte. Voilà. Et ça répond à la grenouille qui a fait beaucoup de fresques ici, et on en a gardé deux. Elle travaillait beaucoup avec ce qu'on appelle des transparences, comme ici par exemple, ou là particulièrement. Là il y a un tas de couleurs, mais posées avec beaucoup de délicatesse et en transparence. C'est-à-dire qu'on voit l'enduit particulièrement là, on voit l'enduit qui traverse la couche picturale. Ici, elle a rajouté ce qu'on appelle du blanc de chaux, la chaux en pâte, pour donner l'écume en fait, pour rendre l'écume.
Et là, alors comme on voit ici, il y a beaucoup de courbes et de contre-courbes, de tourbillons. Et c'est un monde tout en légèreté et flottant à chaque fois, très très flottant, qui donne une sorte d'aération à l'aspect monumental du mur, de la paroi. Voilà. De temps en temps, c'est un bon apprentissage. Ça, c'est les dernières minutes. Ah bon? Voilà. T'en as pour 1 heure maximum pour peindre. Ok. Voilà. Et autrement, de toute façon, c'est bien avancé. Si tu veux être proche de ta maquette, il y a un peu de Oui, 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 même mon tout ça. n'insiste pas, mais c'est très bon comme dilution. Ouais. Est-ce que vous les achetez, ces pinceaux-là? C'est un peintre mexicain qui fait ses études en France et qui voulait renouer avec son passé mésoaméricain. Et il a commencé par ses poissons. Ensuite, c'est mis sur une bon parce que justement c'est bien fait. Il a continué ce personnage très haut en couleur qui est un autoportrait avec une tête monstrueuse parce que c'est toutes les forces de l'inframonde qui sont liées à toute l'iconographie mésoaméricaine qui ressortent là. Donc il y a des visions entre guillemets surréalistes qui sont exprimées à travers cette façon de peindre et de représenter un être hybride très sexué, très sexuel, avec un superbe monstre serpentin. Il a gravé des signes un peu comme justement des sortes de graffitis sur les arbres de petits êtres, là encore hybrides entre infiniment petits comme des larves, mais aussi des signes cabalistiques si on peut dire. Voilà. Et puis alors surtout il a fait une bande inspirée de ce qu'on appelle les glyphes mésoaméricains, qui sont des écritures en fait. Voilà, alors il a coloré l'enduit et gravé et gratté pour retrouver le mortier qui est en dessous. Aussi la bête surtout protège le lieu maintenant. Et là encore les jardiniers l'ont adoptée. Et elle a eu beaucoup d'aventures cette panthère. Elle a été faite en 2 parties. Ici il y a un raccord d'une journée à l'autre. Et avec un enduit blanc et un enduit d'une autre couleur. Et Annette, qui a fait cette panthère, a rééquilibré l'ensemble. Elle a beaucoup de présence. Elle était sur un fond sombre, qu'on retrouve ici. Puis il y avait quelque chose qui n'allait pas, donc elle a voulu changer. Elle a essayé plusieurs fois. Elle a cassé ce qui était là. Elle a fait une architecture, mais ça ne marchait pas. Ensuite, elle a eu des enduits qui ont fissuré, donc il a fallu recommencer. Et un jour, elle a trouvé la solution en représentant des plantes, mais très, très amples, avec un graphisme très généreux, très structuré. Et en fait, ça marche, ça commence à marcher, c'est bien. Et je pense qu'elle m'avait dit qu'elle voulait repeindre dessus à sec. Mais là, par exemple, c'est la couleur de l'enduit. Et donc, elle a rajouté tout ça. On voit le morceau comme une cicatrice ici, là. Et qui passe au-dessus. Normalement, on ne doit pas le faire, mais là, elle l'a fait parce que c'était un concours de circonstances qu'il voulait. Et elle a travaillé en dilution, en peignant très dilué à certains endroits. Voilà. Alors ici, c'est fait en plusieurs parties aussi, inspiré des fonds sous-marins, comme on peut le voir. Une partie un peu plus lisse, une partie plus rugueuse, avec beaucoup de courbes et de contre-courbes, de mouvements qui représentent bien sûr les mouvements des algues sous l'eau, mais en même temps qui correspond bien à la légèreté de la peinture à fresque, avec les poissons en bas, les fonds sous-marins, et avec un travail sur la couleur extraordinaire ici, avec ces jaunes, ces bleus violacés, ces bruns violacés,
Et puis le blanc qui ponctue l'ensemble, c'est le blanc de chaux là, qui est rajouté. Même chose ici, en voile comme ça, qui donne une sensation de profondeur en même temps. Ah oui. Comme ça suffit, non? Ouais. J'ai compris qu'effectivement, ça vient trop. Ça c'est la chaux en pâte colorée qui va servir à faire des badigeons. Et Salia elle a besoin de ça pour faire une étude d'une peinture pompéenne. Donc ce que je voulais te montrer Salia, c'est avec ce pinceau là, et tu vas faire quelque chose de plus adapté, de mieux adapté à ce passage là. Alors tu fais des essais sur le côté. Voilà, d'accord, ça marche. Alors. Donc le truc c'est que tu veux chercher à faire le volume, mais il faut penser vue générale d'abord. Là, voilà, c'est trop, tu fais trop dans le détail pour l'instant. Alors là par exemple c'est un mouvement général du pinceau qui correspond aussi au mouvement de la peinture. Tu mélanges à toi, tu vas voir.